Notre parole, aujourd'hui, nous allons méditer sur Proverbe 12, le verset 4. C'est juste le verset 4. Oui, on y va. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir. Une femme vertueuse est une couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ce don. Ici, on parle de femmes vertueuses. Non seulement par rapport aux femmes, mais aussi aux hommes. Amen. Amen. Mais ici, nous allons prendre précisément ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, les thèmes que nous allons développer, c'est la femme vertueuse. La femme vertueuse. Ou encore, la vertu qui honore. La femme vertueuse et la vertu qui honore. Dans le contexte de ces passages, quand on parle de la vertu qui honore, cela veut dire devenir une couronne plutôt qu'une source de honte. Ça veut dire devenir une femme qui devient une couronne, mais non une honte. Quand vous regardez dans l'histoire, comme nous disons cette parole, dans l'histoire de la Bible, et l'image de la couronne a deux images. Ça évoque l'honneur. La couronne, ça évoque la joie. Ça évoque la dignité. En ce qui concerne la signification spirituelle de la couronne, là, comme nous l'avons dit, que cela symbolise l'honneur plutôt, ça symbolise aussi la victoire. Ça symbolise la dignité, comme on avait de dire, la récompense, la joie. Amen. Amen. Et la couronne aussi symbolise le soutien. Cela veut dire, si tu es la couronne, tu es la personne qui soutient ton homme, qui soutient la maison, qui soutient le foyer, qui soutient les enfants aussi dedans. Tu es une femme qui encourage, mais non qui décourage son mari, qui encourage la famille, les enfants, et non qui décourage. C'est ça la couronne. La couronne, c'est être une femme qui est fidèle, qui apporte la paix dans son foyer. Amen. C'est ça un peu, en quelques mots, la signification de la couronne selon le contexte de cette parole. Mais si on peut définir un peu ce qu'on appelle femme vertueuse, si on ne peut pas une définition, même une définition vulgaire, mais ça pourra toujours être la même chose avec une définition qui, selon l'esprit de ce message, de la sagesse de Salomon. La femme vertueuse est une femme de caractère. Des caractères qui sont dotés de grande intégrité. C'est ça la femme vertueuse. De grande intégrité morale, de force et de sagesse, selon la définition courante. Mais selon l'esprit de cette parole, nous avons dit que c'est l'honneur, la victoire, la dignité, la récompense, la joie, le soutien, l'encouragement, la fidélité et la paix. Alors, quel est l'enseignement que nous allons retenir dans ce verset-là que nous venons de méditer? Première chose, le caractère. Amen. Amen. C'est ça le premier point. Le caractère. C'est ça, une femme vertueuse doit avoir un caractère. Mais quel type de caractère? Le caractère qui honore non seulement son mari et tout l'entourage. Amen. Un bon caractère. Donc, le caractère est plus précieux que l'apparence dans le couple. C'est ce que le verset veut dire. Notre caractère à nous
en tant que femme est plus précieuse que notre apparence. Notre apparence, on peut être belle, on peut faire tout, on peut nourrir, on peut soigner les enfants, on peut faire tout ce que les gens peuvent vouloir voir dans la famille, dans le foyer, dans la maison. C'est pas mauvais, c'est très bien. Mais le caractère est plus précieux que toutes ces choses-là. Amen. Très important. Dieu accorde une très grande valeur dans notre beauté intérieure que notre beauté extérieure. Dieu accorde une très grande valeur dans la beauté qui est en nous, qui est cachée dans notre cœur, par rapport à notre aspect extérieur, par rapport à notre aspect de gentillesse envers les gens, d'accueil, de tout ce qu'on peut faire là. C'est très bien, c'est pas mauvais. Mais Dieu voit plus la valeur intérieure. C'est pourquoi il a dit dans 1 Pierre, écrivez 1 Pierre 3, du verset 3 au verset 4, regarde ce que il a dit là-bas. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux, paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Et on ajoute encore dans Proverbe chapitre 31, verset 30. Regarde ce qui est écrit là-bas. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Amen. Très important. Vous avez vu avec nous, il dit la pureté incorruptible d'un esprit doux. Nous devons avoir un esprit doux, nous qui sommes femmes. Ayons un esprit doux. Vous allez me dire, nous seulement les femmes, pas les hommes. Non. Je vous ai bien dit que nous commençons avec l'enseignement de femmes d'abord. Nous allons aboutir aussi aux hommes que nous sommes. Doux, paisible. Amen. Amen. La vertu, selon les textes que nous avons dit, ça veut dire que ça comprend notamment la fidélité. Nous devons être fidèles dans nos maisons, très fidèles envers nos maris. Ça, c'est parmi les vertus que Pierre a parlé. La crainte de Dieu. Nous devons craindre le Seigneur. Ne faisons pas des choses par sentiment. Dans nos maisons, nous les femmes, devons manifester la crainte de Dieu. Tout acte que nous posons, ça doit être dans la crainte de Dieu. Avec l'humilité, soyons humbles, c'est très important. Ce sont des caractères que Pierre est en train de souligner. Nous devons avoir un cœur compatissant, la compassion envers ton mari, envers tes enfants. La compassion, la maîtrise de soi, très très important. Quelles que soient les situations, les divergences, les incompréhensions, la maîtrise est très 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 précieuse devant Dieu. Dieu aime que nous ayons la maîtrise. Parfois, ton mari s'énerve, parfois tu te sens désolé, tu te retires un peu, tu t'éloignes pour éviter les étincelles. C'est ça la maîtrise, c'est une partie de la maîtrise. Tu te réserves, il faut avoir le retenue. Au lieu de tout le temps répliquer, de tout le temps venger, ou de tout le temps chercher la raison. La maîtrise de soi. Dans un couple ou dans les mariages, la confiance, la loyauté, le respect construisent une relation trop durable. Amen. La loyauté, la confiance, le respect mutuel entre l'homme et la femme, ça construit une relation durable. Vous allez remarquer que certaines familles sont fragiles aujourd'hui, c'est parce que ces caractères-là n'ont pas été
complètement maîtrisé. Oui, c'est vrai qu'on peut trouver des hommes très méchants, même si tu es loyal, même si tu es respectueuse, même si tu fais tout ce qui est bon, mais il y a des hommes, à partir de la nature familiale, à partir de leur comportement de ses ancêtres, ils sont nés dans la dictature, ils ne connaissent pas comment gérer les femmes. Parfois, on peut tomber dans une malchance comme ça peut arriver. Amen. Il y a des hommes aussi, parfois, qui font tout, mais ils ne voient rien. Ça peut arriver. Mais la prière peut tout changer. Amen. Très, très important. Donc, pas des qualités extérieures seulement. Non, pas de beauté seulement extérieure. La beauté, c'est bon. Elle est importante pour la femme. Dans la maison, c'est très important. Mais pas seulement ça. Intérieur. Amen. C'est ça qui est important. Je ne veux pas trop développer là-bas parce que c'est un autre grand sujet aussi. Nous devons exprimer régulièrement la reconnaissance. Soyons humbles. Manifestons la reconnaissance. C'est ça, la beauté intérieure. Même si il peut y avoir des couacs dans le couple, mais privilégiez plus la reconnaissance que de regarder le mal. Amen. Amen. Très important. Regardons plus ce qui a été bon, qui est bon. Reconnaître quand même ce que ton conjoint fait qui est bien, que de jeter plus le regard sur ce qui est mauvais. Non, ça ne va pas construire nos relations. Mais regardez seulement ce qui est bon. Soyez plus reconnaissants. Même si aujourd'hui, le monsieur, parce que nous sommes qualifiés de méchants, même si j'ai mal agi, mais reconnais quand même ce que j'avais fait hier. Amen. Pour réparer le futur, pour arrêter les étincelles. C'est ça une femme vertueuse. Nous devons résoudre toujours nos conflits avec humiliation. Ne te sens pas humilié, les femmes, ne te sens pas, oh non, si je fais ça, je serai trop humilié, je vais me voir trop réduit, on va il va monter sur ma tête. Non, non, c'est pas ça. Il faut être humble. C'est ce que Dieu demande. Quand tu es très humble, tu vas voir même si le monsieur est méchant à un moment donné, je vais changer. Amen. Amen. Je vais changer. Parce que ton comportement va me corriger. Acclamons la parole de Dieu. Donc ça va me corriger. Donc, ne te gêne pas de te rabaisser. Ne te gêne pas. Il faut plus préserver la paix. C'est très important. Préserver la paix. Notez, mon frère, ma soeur, je m'adresse plus à nous, nos soeurs aujourd'hui. Un bon caractère, c'est un témoignage silencieux. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Un bon caractère, c'est un témoignage silencieux. C'est-à-dire que ton bon caractère là, c'est un témoignage. Même si tu ne parles pas, les gens vont commencer à parler de toi. Amen. Amen. Les gens, tu deviendrais un modèle pour les autres. Tu deviens un modèle pour les autres couples. Les gens vont commencer à parler. Tu vois cette femme-là? Toi, tu crois que dans leur maison, ils ne se chamaillent pas, ils ne disputent pas. Ils se disputent. Mais son caractère, amen, son caractère ne manifeste pas que réellement, ces gens-là peuvent avoir des conflits dans la maison. Amen. C'est ça un beau caractère. Ça va donner un témoignage. Tu vas être un sujet de louange chez d'autres personnes sans que toi-même tu le saches. Parce que les gens sont en train de parler du bien de toi. C'est ça. Donc, nous devons méditer. Ma soeur, il faut des fois que tu te poses des questions. Quelle est l'influence que j'ai auprès de mon mari? Pose-toi une question comme ça. Tu réfléchis à un moment donné, quelle influence que j'ai auprès de mon mari? Quelle influence que j'ai autour de moi, autour des enfants, de ceux qui m'entourent, de mes collègues, de mes connaissances? Quelle influence que j'ai vis-à-vis d'eux? Il faut se poser des questions. Est-ce que ma présence apporte la paix à mon mari, à ceux qui m'entourent? Est-ce que ma présence apporte la joie dans cette maison?
Amen. Très important. Il faut se poser des questions. Est-ce que ma présence, est-ce que ça réunit les gens? Ou bien ma présence, ça divise les personnes? Est-ce que ma présence, ça restaure la paix? Ça donne la joie à toute la famille élargie? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Quand tu trouves que cela ne se passe pas ainsi, en tout cas, ma soeur, prends conscience. Mets tes genoux par terre, prie Dieu. Amen. Prie Dieu. Donc, il faut te poser la question, est-ce que mes paroles encouragent-elles mon mari? Est-ce que mes paroles encouragent-elles mes enfants? Est-ce que mes paroles encouragent-elles mes connaissances, mes relations, que ce soit au travail? Mes paroles encouragent-elles la société? C'est ça une femme vertueuse. Tu dois avoir des paroles qui encouragent et non des paroles qui découragent. Amen. C'est ça la femme vertueuse. Acclamons la parole de Dieu. Ne découragez pas. Motivez par contre, comme nous l'avons dit la fois passée, assaisonnez nos paroles. Assaisonnons nos paroles. Donc, tu dois aussi te poser des questions. Est-ce que les personnes proches de moi grandissent-elles grâce à mon attitude? Est-ce que mon mari grandit grâce à mon attitude, mon comportement là? Et ça fait grandir aussi mon mari. Même si le mari est un méchant ou bien de mauvais caractère, mais tes comportements, tes attitudes à toi, à ta femme, est-ce que ça grandit ton mari? Est-ce que ça corrige ton mari? Amen. Tes attitudes, toi mon épouse, est-ce que ça me corrige? Est-ce que ça me fait grandir dans la foi? Est-ce que ça m'encourage? Est-ce que ça apporte la paix dans mon cœur? Ou bien ça apporte la carrure dans mes os? Amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça. Il dit là-bas, mais celui qui fait honte, est comme la carrure dans ses os. Amen. Voilà, tu dois prier. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, fais de moi une source d'encouragement et de paix dans mon foyer. Amen. Très important. Il faut prier, il faut demander à Dieu, faites une courte prière. Fais de moi une source d'encouragement et de paix dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de mon entourage, dans toute ma famille, dans tout mon clan. Fais de moi une source d'encouragement et de paix. De façon que quand les gens te voient, ils voient cette femme-là, oh, ça c'est vraiment, hein? Et quand les gens parlent de toi comme ça, même en cachette, c'est une grande bénédiction. Amen. Une grande bénédiction. Deuxièmement, peut-être c'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous devons savoir que notre influence dépasse nos paroles. L'influence de la femme dans la maison dépasse ses paroles. Amen. Si tu influences mal ta maison, tu influences mal ton mari, tu influences mal tes enfants, ton entourage, même dans la société, même dans le travail, sachez que tes paroles sont moins par rapport à ton influence. Ton influence peut détruire plus que ce que tu prononces. Chaque attitude que tu as laisse toujours une empreinte. Chaque attitude, c'est ça, ce qui influence ton influence, ton comportement. Ça laisse toujours une empreinte. Ton attitude vis-à-vis de ton mari, toi tu ne peux pas imaginer que l'attitude que tu as appris, que tu as manifestée, a laissé quelque chose de mauvais dans son cœur. Tu ne sais pas. Mais toi tu dis seulement des paroles, ou bien tu présentes seulement des bonnes paroles, et vous échangez, vous parlez, vous causez correctement. Toi tu crois que non, comme nous causons, nous sommes réconciliés, donc ça passe, il n'y a rien. Mais ton attitude là avait laissé quelque chose. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Amen. Amen. Une femme ou un homme, nous devons encourager la croissance spirituelle de nos foyers. Que ce soit la femme, que ce soit un homme, nous devons toujours encourager la croissance de notre couple, de notre famille, de notre foyer. Parce que les influences mauvaises, ça détruit. Nous devons faire très très attention. Très attention. Amen.
Amen. Encourageons la croissance spirituelle de notre foyer au lieu de décourager ton mari, au lieu de décourager tes enfants, au lieu de décourager le monde de famille par des critiques constantes. Tout le temps, tu critiques. Non, ça ne sert pas. Quelles que soient les erreurs, nous sommes faillibles. Nous sommes venus chacun avec son comportement dans sa maison, dans sa famille. Nous sommes venus chacun avec notre culture. Mais arrêtons de critiquer d'une manière constante. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, surtout vous les mamans, vous parlez trop. Et arrêtez de critiquer, de décourager, de critiquer à tout moment. Parce que aujourd'hui, il s'agit des mamans, c'est pourquoi j'insiste sur les papas. Le jour où il s'agit aussi des papas, je vais insister aussi. Amen. Amen. Que les mamans ne se découragent pas. Je ne suis pas impartial. La parole de Dieu est toujours au milieu. La parole de Dieu ne défend personne. Amen. Amen. La parole de Dieu reste au milieu. Ce qui est en train de se dire là, ne considère pas que c'est moi qui est en train de parler parce que nous n'avons pas médité ma parole. Nous avons médité la parole de Dieu. Évitons de critiquer, de décourager constamment nos maris, nos enfants, nos frères, nos soeurs, même au travail, ceux qui sont avec nous, tout le temps, les critiques. Non. Regarde ce que Dieu dit dans Éphésiens, prenez cette parole-là, Éphésiens 4, le verset 29. Voici ce qui est écrit là-bas. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que vous m'écoutez? Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Voilà. Utilisons au lieu des paroles de critiques, de découragement, la parole de Dieu nous demande ici que dans notre bouche, qu'il puisse sortir aucune parole mauvaise, aucune parole de découragement, aucune parole de critique constante dans le mauvais sens. Mais on nous exhorte, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, sortons des bonnes paroles, qui vont servir à édifier, à encourager. Amen. Amen. À encourager. C'est ça la parole de Dieu. Et il dit encore qu'il communique une grâce. Nous devons communiquer la grâce. Quand tu parles, que la personne qui est à côté de toi se sent heureux, se sent joyeux à vivre même avec toi. Quand nous sortons, nous les femmes, nous sortons des paroles de grâce. Ah, même si ton mari avait de mauvaises pensées, il va changer correctement. Tu vas les rendre comme quelqu'un, comment on dit, comme c'est Gizengi, ça c'est la malade. Comme c'est Gizengi, cela veut dire, quand tu sors toujours des paroles de grâce, ton mari deviendra faible. Donc, même s'il était, je ne sais pas comment, il va devenir faible. Quand il est devant toi, même s'il avait une mauvaise pensée, il dit, ah, non, je laisse tomber. Amen. Amen. Parce que toi, tu communiques des paroles de grâce dans ta maison. Une grâce à ceux qui l'entendent. Parce qu'il communique des paroles de grâce. Quand il entend seulement tes paroles, il dit non, ce que j'avais dit là, je vais abandonner ça. Amen. Amen. Parce que tu communiques des paroles de grâce. Il va dire, j'avais dit, je ne veux pas acheter ça, mais comme ces paroles sont gracieuses, je vais acheter seulement pour l'honorer. Amen. Amen. Donc voilà, des paroles de grâce. Même auprès de nos enfants, des paroles de grâce. Parce que quelque part, Dieu a dit, il ne faut pas, nous les parents là, nous ne devons pas hériter nos enfants. Nous ne devons pas rendre leur cœur amer. Il ne faut pas que les enfants sentent qu'ils sont à la maison, ils disent, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Non. Il faut que les enfants se sentent heureux dans le toit conjugal. Il ne faut pas que l'enfant, quand il est à l'école, il est content, mais pour rentrer à la maison, il dit, ah, quand je vais aller encore là-bas, cette maman-là qui parle trop là. Nous, les enfants disent ça, sans que tu le saches. Amen. Sans que vous le sachiez. Donc, des paroles de grâce, ça encourage.
les enfants, ça encourage l'homme, ça encourage ton mari, ça encourage ton entourage, ça encourage même les collègues. Amen. Amen. Voilà, acclamons la parole, ne soyez pas découragés. C'est pas moi qui dis, c'est l'évangile. Amen. Voilà. La véritable beauté, comme nous avons médité, naît du cœur. Amen. Notez bien, ma soeur, mon frère, vous avez entendu la parole avec moi. La véritable beauté naît d'un cœur transformé par Dieu. Cherchons que notre cœur soit transformé par Dieu. C'est très important. Très, très important. Dans notre mariage, dans notre couple, avec nos enfants là, prions ensemble lorsque cela est possible. Amen. Amen. Très, très important. Priez ensemble avec ton mari. Chaque soir, c'est très bon. Avant de dormir, dis à ton mari, prions d'abord. Même si lui il dit, ah non, je suis fatigué, mets-toi dans la prière. Même si il ne veut pas prier, il est fatigué, mais quand tu vas commencer à prier là, il va entendre ce que tu vas dire. Amen. Il sera aussi dans la prière en même temps, d'une manière involontaire. Acclamons le Seigneur. Quand tu vas prier là, tu commences à dire de bonnes choses, de merveilles. Il va écouter, il va dire, ah, cette femme-là aussi. Et dans son cœur, là, même s'il ne prie pas, il va commencer aussi à prier sans que tu le saches. Amen. Écoutez ma soeur, je vous dis des choses sérieuses. J'avais dit une fois à une femme, quand j'étais quelque part dans ce pays-là, cette femme-là, son mari l'avait quittée pendant 8 mois. Et le mari est allé épouser le poste quelque part. Et ce mari-là, quand la femme-là m'a rencontré, il m'a dit, oh voilà, je suis ceci. Bon, on était en train d'évangéliser. Oh, pasteur, j'ai un problème dans ma maison. Quel problème? Oh, mon mari m'a quitté. Parce que là-bas, la polygamie, c'est vraiment comme une monnaie courante. Et il lui a laissé avec 4 enfants, il n'envoie rien. Ah, c'est comme ça? Oh oui. Je dis, ok, on va prier. Je lui dis, regarde, dans tes prières là, n'insulte pas la femme là qu'on est allé prendre là-bas. N'insulte pas ton mari. Il faut bénir ton mari, il faut bénir cette femme-là. Il faut bénir toutes, prier pour eux, dites que Dieu les bénisse, que Dieu lui donne la paix et la joie là où il est avec son mari, sa seconde femme. Ne prie pas contre lui. Prie seulement, dis seulement des bonnes choses dans la vie de ton mari. Tu vas voir. Et je lui ai donné 3 jours de prière, de jeûne de prière. Tu jeûnes, tu pries pendant 3 jours. Ne dors pas sur ton lit. Si tu ne sais pas être à genoux pendant la prière, allonge-toi par terre. Tu pries chaque matin, midi et soir. À minuit surtout. Tu pries tes genoux, tu commences à dire à Dieu, Seigneur, regarde ces enfants que tu m'as donnés avec ce mari-là. Regarde, ce sont des maisons, mais regarde, il les a laissés. Papa, tu dis quoi? Tu supplies ton Dieu. Tu as compris? Oh oui. Ne l'insulte pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'insulte cette femme-là. Mon Dieu, oh, tu commets une erreur. Amen. Tu dis, ne l'insulte pas. Pas moi. Je dis, là, Dieu ne peut même pas t'écouter. Arrête ça, change. La dame là a changé. C'est un témoignage vrai. Je ne suis pas en train de vous raconter l'histoire que les gens écrivent. Ça, c'est moi, c'est ce que Dieu a agi au travers de moi. Et la femme là a commencé à prier. Prier, comme je l'avais donné, je lui ai donné dictat. Ne mange pas la viande, tu manges seulement les légumes. 3 jours, supporte, même si tu manges trop, supporte seulement. Tu manges seulement les légumes, un peu du riz. Et là, tu manges seulement les soirs. L'eau aussi, tu bois seulement les soirs, à partir de 18 h. Et quand tu pries, tu peux regrouper tes enfants autour de toi. Et tu commences à prier, tu commences à présenter à Dieu tes enfants dans ta prière. Et quand tu pries, tu parles au Seigneur. Ne prie pas comme si Dieu était trop loin de toi. Tu dis, Seigneur, mets-toi assis ici. Regarde les enfants là, que mon mari m'a abandonné avec. Tu pries à Dieu, tu vas voir. Même si tu peux couler les larmes, tu coules les larmes dans tes prières. Mais ne te lamentes pas. Pleurer et se lamenter, ce sont des choses différentes. Amen. Amen. Si tu pries et que tu pleures à Dieu, c'est différent de se lamenter. C'est différent de se plaindre. Quand tu te plains, Dieu n'écoute pas. Quand tu te lamentes, Dieu n'écoute pas. Mais quand tu pleures, tu le supplies, tu l'implores, c'est comme ça que Dieu écoute, comme Dieu a écouté Anne dans ses prières. Amen. Et la femme là a suivi pratiquement ce que je lui avais dit.
savez, c'est ici, dans nos pays trop développés avec trop d'intelligence, où les gens ne croient pas à la parole souvent des hommes de Dieu. Mais dans nos pays-là, des tiers-mondes là, les gens craignent beaucoup Dieu. Parce qu'ici, on vous a poussé à regarder la nature, à regarder la science, à regarder la culture. Mais là, cette dame-là a respecté scrupuleusement ce que je lui avais dit. Ça fait seulement 3 mois. On était au mois d'octobre. Ça fait seulement 3 mois. Le 24 décembre, le mari est rentré à la maison. Il a commencé à demander pardon à tous les voisins, parce qu'ils étaient dans une parcelle où il y avait trop de locataires. Il a commencé à demander pardon à tous les... Avant d'entrer dans sa maison, il a commencé à demander pardon aux voisins pour leur dire excusez-moi d'avoir abandonné mes enfants et ma femme pour aller me retrouver ailleurs. Il a demandé pardon, après il est venu s'agenouiller devant sa femme. La femme était étonnée. La femme a commencé à me chercher. Moi j'habitais loin. Il est allé voir mon frère là qui marchait avec moi dans l'évangélisation. Il est allé voir, il a dit, mon mari est venu, viens voir, viens. Comme le monsieur là resté dans le même quartier. Et il est allé. Et le dimanche, cette femme-là est venue me chercher à l'église. Oh, vraiment, je dis non, non. Ce que Dieu a fait, ce n'est pas moi. Ce n'est même pas ce qui m'a accompagné. C'est ta prière à toi. Amen. Parce que tu as respecté les consignes. C'est pourquoi Dieu t'a écouté. Maintenant, ce que tu vas faire, prends ton action de grâce. Ne viens pas donner à l'église ici. Ne viens même pas me donner. Va donner là où tu pries. Amen. Va déposer à l'église là où tu pries. Va déposer ton action de grâce. Voilà comment Dieu a fait. C'est pourquoi la prière, elle est très importante dans nos couples. Prions avec nos maris, prions avec les enfants. Et vous savez, quand son mari est venu, je lui ai donné encore une autre prière. J'ai dit, quand ton mari dort là, toi tu pries, Seigneur, merci, tu m'as donné un bon mari, il est gentil, il ne m'abandonne jamais, il fait toutes de bonnes choses, il est tout. Donc tu fais des éloges à ton mari. Tu peux dire tout ce que tu dis devant Dieu. Alors que son mari l'avait fait. Maintenant, je lui ai changé la prière. Amen. Donc, tu pries comme ça. Et tu vas voir que ton mari, là, pour te fuir encore, ça sera impossible, ça sera difficile. Parce que c'est une accusation. Tu l'accuses devant Dieu. Alors que tu sais que ce n'est pas ce qu'il fait. Mais toi, tu dis le contraire. Encore le Seigneur. Tu pries comme ça. Tu sais, elle est venue me dire, et je dis, mais parce que toi, tu es sorcier. Il dit comment? Il dit, j'ai prié comme ça. Mon mari est venu encore me demander pardon. Il dit, mais madame, je suis déjà là, non? Qu'est-ce qui se passe encore? Tout ça, c'était pas pour torturer les maris, c'était juste pour corriger les maris indirectement. Amen. Tu les corriges avec des prières. Tu les corriges, mais tu dis qu'il est bon. Même s'il fait du mal, mais toi tu dis qu'il fait bien. Ça va changer son attitude. Au lieu de se comparer, au lieu de discuter, au lieu de critiquer, toi tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, dis-lui seulement que tu as fait bien. Ce que tu as fait, c'est bon. Tu vois, lui peut se dire, oh, mais j'ai mal fait, mais lui me dit que j'ai fait bien. Ça va le corriger. Amen. Ne cherche pas à corriger ton mari seulement dans des ripostes, dans des disputes. Non, ça ne sert à rien. Il fait mal, toi tu dis que tu fais bien. Nous connaissons une histoire que nous avons appris quand on était enfant. Il y avait une femme dans mon pays, je ne sais pas si d'autres pays connaissent, un vieux papa qui avait épousé une jeune fille. Sa mère dit non, pour que ton vieux là puisse t'abandonner, il faut mettre beaucoup de piment dans la nourriture. Et trop du sel, il va te chasser, il va dire que tu n'es pas une bonne femme. Alors la femme là met du sel, il met du piment, des autres plus que la nourriture. Mais le monsieur, le vieux, quand il goûte, il dit, oh, toi tu sais bien préparer. Amen. Ça c'est une histoire. Mais il dit, tu sais bien préparer. Et le m'a dit non, prochainement, prends ses habits, mets dans l'huile, salis ses habits, au lieu de laver. Et le vieux vient, il voit les habits trop salis. Oh, mais tu as bien lavé mes habits. Félicitations ma femme, tu es vraiment une belle femme. Donc tout ça c'est contredit, c'est une stratégie pour amener ces mal à paix. Parce que la femme en faisant ça, elle voulait que le mari puisse les chasser, n'est-ce pas? Mais le mari a fait le contraire. Il dit c'est très bien. Donc tu vois, c'est comme ça que nous les femmes, nous devons gagner l'esprit des hommes que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a fait comme ça. On est un peu orgueilleux, on est un peu gonflé, mais si toi, femme, tu es capable
que tu demeures vertueuse, si tu veux rester une couronne, tu vas rabaisser tout ce que nous faisons, ce que nous sommes là. Même si on a dit que nous sommes les chefs, même si on a dit qu'on va dominer, non, on ne domine pas. C'est ton comportement qui va nous rabaisser, qui va nous ramener en arrière. Amen. Amen. Donc, recherchons toujours, nos femmes, la réconciliation plutôt que des victoires, des raisons dans des disputes. Ça ne va te servir à rien. Amen. Ne cherchez pas des raisons. Oh, moi j'ai raison. Oh, non, ça ne sert à rien. Cultive seulement la réconciliation. Rabaisse-toi. Ce n'est pas une petitesse, c'est une grandeur spirituellement. Amen. C'est la grandeur. J'ai fini pour dire aujourd'hui, tu vas méditer. Que suis-je en train de nourrir dans mon mariage? Tu peux te poser cette question-là. Qu'est-ce que je suis en train de nourrir dans mon mariage? Tu nourris la paix? Tu nourris la joie? Ou tu nourris la chute? Ou tu nourris le malheur? Amen. Les qualités spirituelles ne se développent pas par hasard. Chaque jour, tu peux nourrir la sagesse, tout comme tu peux nourrir l'égoïsme. Alors, faisons attention. Amen. Chaque jour qui passe, quand tu dis, quand tu parles, les actes que toi tu poses en tant que maman, tu peux nourrir la sagesse dans ta tête, tout comme tu peux nourrir l'égoïsme. Même nous les hommes, tout ce que nous parlons là, je peux nourrir la sagesse pour conserver la paix chez moi, tout comme je peux nourrir l'égoïsme qui va apporter la destruction. Donc, on doit se poser des questions. Tout le temps, quand tu marches, pose-toi des questions. Quelle habitude que je suis en train de façonner actuellement dans mon caractère? Tu dois te poser la question. Est-ce que l'attitude là que je suis en train de façonner, elle est bonne maintenant ou bien elle est mauvaise? Amen. Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Tu vas te poser cette question. C'est très important. Nous retenons aujourd'hui que le caractère et l'influence d'une femme peuvent impacter profondément sur ton entourage. Ton caractère et ton influence peuvent impacter profondément. Ça peut être négativement ou bien positivement. Mais tu as choisi d'impacter ton entourage, ton mari positivement, tes enfants positivement. C'est très important. Parce que la couronne, comme nous l'avons déclaré, représente une vie qui honore, qui soutient et qui fortifie. Acclamons le Seigneur. Voilà.